Bonjour, chers petits amis. Quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne deuxième semaine de l'Avent. Le jour de Noël approche. C'est le plus beau jour de l'année. C'est le jour qui chasse la tristesse du monde. Oui, dans 10 jours, nous y serons. Regardons Marie et Joseph à 10 jours du premier Noël. Comme je vous le disais, tout se passe pour le mieux à Nazareth. Notre bon Joseph est tout occupé aux préparatifs pour accueillir au mieux ce petit enfant qui vient dans le monde avec une mission bien particulière, le sauver. Il savait bien qu'il n'en était pas le père, mais il n'en était pas triste. Au contraire, maintenant, son cœur débordait de joie devant tout l'amour que le Seigneur lui manifestait. Le père de cet enfant, c'était l'Éternel lui-même, béni soit son nom. Mais lui, Joseph, avait aussi été choisi. Marie, elle, admirait son Joseph. Elle restait tranquille et méditait tous ces événements dans son cœur, non pas pour s'enfler d'orgueil, oh non, mais plutôt pour rendre grâce à Dieu de son amour incroyable pour elle et tous les hommes. Elle restait toujours aussi douce, aussi souriante et joyeuse, aussi prévenante pour rendre service aux autres, même si c'est plutôt elle qui avait besoin qu'on lui rende service, car les jours où elle allait mettre son enfant au monde approchaient. C'est alors que survint un événement que ni Marie ni Joseph n'avaient pu prévoir. Ni moi non plus d'ailleurs. Bonjour chers amis. C'est moi. C'est Nano, le petit âne. Vous ne me reconnaissez pas ? Oui, Marie et Joseph m'ont appelé Nano. Certains disent que cela vient d'un mot grec qui veut dire tout petit. Moi, je crois plutôt que dans Nano, il y a le mot âne et le mot haut. Un âne qui a de la hauteur, quoi. Qui va faire de grandes choses dans sa vie. Mais peu importe. Je suis leur Nano et j'en suis très heureux. Vous aussi, vous pouvez m'appeler ainsi, car vous êtes mes amis. Alors, je vous raconte. Un matin, une troupe de soldats romains arriva dans notre petit village de Nazareth. Ils sont venus sur leurs chevaux. J'ai bien essayé de saluer mes cousins, mais ils ont fait les fiers et m'ont dédaigneusement boudé. Ils ont fait semblant de ne pas me voir. C'est triste quand même, surtout quand on est de la même famille. Les ânes, les chevaux, on est presque pareil. D'ailleurs, on court aussi vite quand il faut. Mais nous, les ânes, on préfère prendre tout notre temps. Ah, pardon, je m'égare. Ces soldats à cheval ont donc fait irruption sur la place du village. Les habitants les regardaient d'un œil méfiant, s'attendant à une mauvaise nouvelle. Ils ont ouvert un parchemin et l'ont lu à haute voix. Vous voulez savoir ce qu'ils ont dit ? En fait, je n'ai pas tout compris. Je crois que je vais laisser Joseph vous expliquer. Marie ! Marie ! Marie ! Qu'y a-t-il, mon bon Joseph ? Mais tu es tout essoufflé, tu as couru. Que t'arrive-t-il donc ? Marie, une troupe de soldats romains vient tout juste de quitter le village. Ils viennent d'annoncer une nouvelle qui risque de bouleverser tous nos projets. Quoi donc, mon Joseph ? Mais parle donc ! L'empereur Auguste, il ordonne à tout habitant de son royaume, donc nous aussi, Marie, d'aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Il veut compter ses sujets, probablement pour mieux prélever l'impôt. Et ma ville d'origine, tu le sais, c'est Bethléem. Il faut une bonne semaine pour faire l'aller-retour, et encore en faisant bien vite. Comment faire ? Ton bébé, va bientôt arriver, et je ne peux ni ne veux te laisser seul. Notre bébé, Joseph. Dieu t'a choisi pour apparaître aux yeux de tous comme son Père sur cette terre. Tu ne me laisseras pas seul. Nous allons venir avec toi.
Oui, nous, l'enfant que je porte et moi. Notre petite Anne, qui ne perdait pas un mot de cette conversation, eut un pincement de cœur. En effet, quand il a entendu Marie dire « nous », il a tout de suite pensé qu'elle faisait allusion à lui. Oh, l'émotion était grande. Mais avant même qu'une larme perle à son œil, Marie ajouta « Et Nano, notre petite Anne, viendra lui aussi avec nous pour nous aider. » Notre petit compagnon ne put alors contenir sa joie. Lui aussi voulait louer le Seigneur. Il en avait bien le droit, non ? Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Certes, notre Nano n'était pas un fauve, mais comme toutes les créatures, il venait de Dieu. Il aspirait d'ailleurs à un nouveau voyage, en espérant que Joseph serait gentil avec lui. Un peu comme un enfant, il ne cherchait pas à s'embarrasser, à tout comprendre. Il faisait confiance à ses maîtres, sachant qu'il ne pourrait être déçu, et il était rempli de joie. Les préparatifs ne prirent pas beaucoup de temps. Il n'y avait en effet pas un instant à perdre. Et puis, il n'y avait pas non plus grand-chose à prendre. L'unique nécessaire. Impossible de s'encombrer avec de nombreuses choses qui auraient été, il est vrai, fort utiles, pour un minimum de confort, mais le petit Nano se serait effondré sous un tel fardeau. Joseph allait fermer la porte de la maison, le cœur un peu lourd tout de même, regardant une dernière fois ce petit berceau qu'il avait confectionné de tout son art et de tout son cœur. Et il se dit en lui-même « Quand donc serons-nous de retour ?» Il pressentait en lui-même qu'une nouvelle aventure commençait, et qu'il s'agissait surtout d'entrer dans les projets de Dieu. Pourtant, c'était lui, Joseph, qui allait être le chef de cette famille, cette sainte famille. Il comprit à ce moment que pour être un bon chef, il fallait surtout se laisser guider par le Seigneur. Alors ils se mirent en route. Certes, ils n'étaient pas les seuls, les routes allaient être bien fréquentées car ce recensement obligeait à beaucoup voyager. Mais au moment où ils quittent Nazareth, 3 mystérieux personnages sont également en route, pour la même destination qu'eux. Oui, 3 savants, 3 mages, vêtus de vêtements somptueux, ont quitté chacun leur pays lointain, depuis un moment déjà. Où vont-ils ? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Ce sont des astronomes qui scrutent le ciel. Ils suivent une étoile qui est mystérieusement apparue il y a quelque temps et qui brille dans le ciel d'une manière unique, inégalée. Ce signe dans le ciel est pour eux signe du ciel. Un nouveau roi va naître, non pas pour un pays, mais sur toutes les nations. Melchior, Gaspard et Balthazar, c'est leur nom, font un très grand voyage. Pour rencontrer ce roi, ils ont tout quitté. Plus ils se rapprochent de l'étoile, plus leur cœur est rempli de joie. Voilà, tous les personnages de notre histoire marchent, sans tout savoir de l'histoire dans son ensemble d'ailleurs. C'est souvent comme cela. Ce qui compte, c'est de marcher, jour après jour, en suivant la route du Seigneur. Mais il est quelqu'un qui ne marche pas, immobile, comme vissé sur son trône dans son palais à Jérusalem. Le cruel roi Hérode a depuis bien longtemps fermé son cœur à Dieu. Personne ne le dérange pourtant. Il faut dire qu'il s'est débarrassé de tous ses ennemis et de tous ceux qui auraient pu risquer de l'être un jour. Sanguinaire, égoïste, craint de tous, il n'a pourtant pas la paix. Comme s'il pressentait qu'il était en danger, qu'un autre roi risquait de prendre sa place. Ô mon pauvre Hérode, si tu savais comme tu as tort de te troubler ainsi. Si seulement tu ouvrais enfin ton cœur, tu pourrais toi aussi connaître le bonheur. Mais non. À l'image des lourdes portes du palais, verrouillées, fermées à double tour, le cœur d'Hérode, desséché et froid, restera hermétique à la bonne et grande nouvelle qui va changer le monde. Mais vous tous, chers petits amis, continuez à marcher vers le Seigneur qui vient à notre rencontre.
Continuez à préparer le chemin pour qu'il rejoigne bientôt le cœur de votre cœur. À la semaine prochaine.